Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du seul et l'unique Karl Lagerfeld, Kaiser de la mode. Jingle. Salut à tous et à toutes, ici Ibra pour Learn Fashion. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de cette série Histoire de mode, on va parler du seul et unique, le plus grand couturier du monde, à mon avis, Karl Lagerfeld, ou alias mon deuxième daron. Tout commence le 10 novembre 1933 à Hambourg, où Karl Otto Lagerfeld naît. Donc il est issu d'une famille aisée, sa mère vient de la haute bourgeoisie aristocratie prussienne et son père est un homme d'affaires suédois. Donc sa jeunesse est rythmée entre plusieurs lieux. Il va construire sa vie entre le domaine de Bisenmoor, propriété de ses parents près de Bad Brandstedt et Hambourg. Dans les années 50, Karl et sa mère quittent l'Allemagne pour Paris. Sa carrière va débuter en 1954, où il va arriver ex-aequo avec le grand Yves Saint Laurent au concours du secrétariat international de la laine, où il doit faire l'illustration d'un manteau. Karl va taper dans l'œil d'un des jurys, le grand couturier Pierre Balmain. Il va en faire son assistant personnel de 1955 à 1962. Parallèlement, en 57 ou en 59, ça diverge selon les sources, il devient directeur artistique de la célèbre maison française Paco. En 1962, il devient l'un des premiers créateurs à devenir styliste indépendant. Il va rythmer sa vie entre le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Allemagne ainsi que le Japon. En 1964, il va commencer à collaborer avec la maison Chloé, où il va créer tout le prêt-à-porter et l'accessoire mode de cette maison. Il va rester jusqu'à 83, soit 19 ans. En 75, il va devenir le premier créateur à créer un parfum alors que lui-même n'a pas sa propre maison. Donc il va créer le premier parfum, le parfum Chloé. Parallèlement à tout ça, il va devenir directeur artistique pour la maison Fendi, la célèbre maison italienne. Cette collaboration va durer jusqu'à la fin de sa vie. En 1983, avec le déclin de la maison Chanel et sa presque fermeture, les deux dirigeants et frères Alain et Gérard Wertheimer vont embaucher Karl Lagerfeld en lui donnant carte blanche, que ce soit pour les mannequin avec qui va collaborer, on lui laisse carte blanche. Donc il va s'occuper du prêt-à-porter, de la haute couture, ainsi que de l'accessoire mode de la maison. Il révolutionne totalement la mode, ainsi que la maison. Et fait des mannequins qu'il embauche de véritables stars. On va prendre l'exemple de la célèbre Inès de la Fressange, qui va devenir la première mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de mode. Il choisit pour représenter la maison ainsi que son image, l'actrice et la chanteuse Vanessa Paradis, qu'il va photographier pour des magazines de mode ainsi que pour des campagnes publicitaires. Il faut savoir que là, Vanessa Paradis grâce à Karl Lagerfeld, Vanessa Paradis et Inès de la Fressange, la maison Chanel va revenir en force. En 84, il a fondé sa marque éponyme Karl Lagerfeld qui va vite être achetée par Cora Réveillon. En 91, la maison Chloé va refaire appel à lui pour relancer la maison. Cette collaboration va durer 5 ans. En 2004, il lance une collection capsule prêt-à-porter avec H&M. Irrité par le peu de vêtements mis en ligne, il va déclarer « Je trouve pénible que H&M ait contrarié tant de gens, c'est du snobisme dans l'anti-snobisme ». En 2007, Karl lance K par Karl, une nouvelle ligne de vêtements, accessoires et sacs. Il va créer en 2012 une marque uniquement en ligne qui sera en vente sur Net-à-Porter nommée Karl. Ses multiples activités reposent sur une grande équipe de stylistes, que ce soit chez Chanel, Fendi ou bien chez sa propre marque. Du côté vie privée, il va être en couple avec le dandy parisien Jacques de Bacher en 1971. Ce dandy va le tromper en 1973 avec le couturier Yves Saint Laurent, ce qui va créer une profonde dispute entre les deux créateurs. Il faut savoir qu'ils vont quand même rester ensemble jusqu'en 1989 où Jacques de Bacher va mourir du sida. En son honneur, il va acheter en 1990 une maison près d'Hambourg qu'il va nommer la Villa Chaco et même créer en 92 un parfum qu'il va nommer Chaco. À la fin de sa vie, mon deuxième daron était designer, couturier, styliste, réalisateur ainsi que éditeur. Le public va se lever le 5 mars 2019 au Grand Palais pour la dernière fois dans un décor de montagne. Il meurt le 19 février 2019 à Neuilly-sur-Seine à l'hôpital américain en laissant derrière lui sa chatte Choupette. Il va déclarer « La personne qui s'en occupera ne sera pas dans la misère. Tout l'argent des pubs que Choupette a pu effectuer ont été mis de côté dans un compte bancaire pour elle. » Et le 22 février, ses obsèques se déroulent à Nanterre où il est inhumé. Maintenant, vous connaissez l'histoire de mon deuxième papa, Karl Lagerfeld.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous invite, si ce genre de vidéo vous plaît, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner pour que je fasse plus de vidéos dans ce genre et de me mettre en commentaire un créateur, une pièce iconique de la mode ou bien une maison de mode que vous voulez que je présente en commentaire et je choisirai un commentaire. Donc, on se dit à vendredi 18h. Je vous love. Bisous.